NordVPN et CyberGhost sont deux des principaux VPN du marché. Mais alors, lequel offre véritablement le meilleur service? Dans cette comparaison entre NordVPN et CyberGhost, je vais essayer de répondre à cette question en abordant les aspects essentiels que sont le niveau de sécurité et de confidentialité, les performances ou encore les fonctionnalités proposées. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bien, commençons cette comparaison entre NordVPN et CyberGhost par l'élément le plus important d'un VPN, le niveau de sécurité offert. Le point fort du dispositif de sécurité d'un VPN, c'est le chiffrement, qui permet de protéger l'intégralité du trafic passant par ses serveurs. Généralement, les VPN utilisent l'algorithme de chiffrement AES 256, un véritable standard du marché. Cependant, NordVPN et CyberGhost vont plus loin en intégrant l'algorithme de chiffrement SHA-20 qui est encore plus avancé et c'est donc un excellent point pour commencer. En matière de confidentialité, il est crucial de prendre en compte la juridiction sous laquelle chaque VPN opère. NordVPN, par exemple, est basé au Panama, un pays qui applique une législation particulièrement respectueuse de la vie privée, puisqu'aucune loi locale n'impose la collecte ou le partage des données. De son côté, CyberGhost est situé en Roumanie, un pays qui applique également une législation favorable à la protection des données. Cependant, il est important de savoir que la société mère de CyberGhost, Cape Technologies, est située au Royaume-Uni, ce qui fait que CyberGhost est partiellement exposé aux lois britanniques sur le partage des données, puisque ce pays fait partie de l'Alliance internationale de renseignement des Five Eyes ou 5 en français. Alors oui, cela pourrait soulever certaines inquiétudes, mais il est important de souligner que CyberGhost, tout comme NordVPN, applique une stricte politique de non-journalisation et que de nombreux audits indépendants ont confirmé que ces deux fournisseurs ne conservent pas les données de leurs utilisateurs. En outre, les réseaux de NordVPN et de CyberGhost sont composés uniquement de serveurs RAM-only, des serveurs conçus pour ne conserver aucune donnée. Et en termes de couverture géographique, sachez que ces deux fournisseurs proposent chacun des milliers de serveurs répartis dans plus d'une centaine de pays, et ce, même si CyberGhost a récemment cessé de communiquer sur le nombre exact de ces serveurs, ce qui peut sembler suspect, d'autant plus qu'il en affichait auparavant un nombre impressionnant. Dans tous les cas, si vous êtes à la recherche d'un VPN dont les pratiques de sécurité et de confidentialité sont auditées et confirmées, vous pouvez faire confiance à NordVPN et CyberGhost. Et vous trouverez d'ailleurs des liens de réduction dans la description si vous souhaitez les essayer sans vous ruiner. Maintenant que nous avons vu quelles étaient les mesures de sécurité de base proposées par la plupart des VPN, voyons ensemble quelles fonctionnalités de protection offrent NordVPN et CyberGhost. Pour commencer, ces deux VPN proposent un kill switch, une fonctionnalité conçue pour éviter les fuites d'IP et de DNS en cas de problème de connexion au VPN. Chez CyberGhost, le kill switch fonctionne de manière très simple, puisque celui-ci coupe entièrement l'accès à Internet si le VPN rencontre un problème. En revanche, avec NordVPN, cette fonctionnalité est légèrement plus sophistiquée, puisqu'elle offre en plus la possibilité de bloquer l'accès à Internet uniquement pour certaines applications spécifiques. Une autre fonctionnalité que je trouve très utile est le split tunneling, qui permet de choisir quelles applications passeront par la connexion VPN. Par exemple, j'ai configuré mon navigateur et mes applications de torrenting de manière à ce qu'ils utilisent systématiquement la connexion au serveur VPN, tandis que mes autres applications continuent à se connecter via ma connexion Internet habituelle. Cependant, gardez à l'esprit que cette option n'est pas disponible sur les appareils iOS en raison des restrictions imposées par Apple. Les serveurs spécialisés représentent une autre solution pour renforcer encore davantage le niveau de sécurité. Par exemple, la fonctionnalité Double VPN permet de se connecter à 2 serveurs en même temps et ainsi de doubler le niveau de chiffrement. Quant aux serveurs Tor over VPN, ils ajoutent les nœuds du réseau Onion à la connexion et offrent ainsi une couche supplémentaire de protection. Enfin, les serveurs obfusqués dissimulent l'utilisation du VPN à mon fournisseur d'accès Internet, ce qui permet d'éviter les ralentissements et autres interruptions de connexion. CyberGhost, quant à lui, propose des serveurs optimisés pour le streaming ou le torrenting, ainsi que des serveurs NoSpy qui sont hébergés directement au siège de CyberGhost en Roumanie et qui offrent un niveau de sécurité particulièrement élevé, bien qu'ils impliquent un coût supplémentaire. En parlant de fonctionnalités payantes, j'apprécie également la fonctionnalité d'adresse IP dédiée qui permet de profiter d'une adresse IP unique, ce qui est idéal pour accéder au contenu d'un pays spécifique à tout moment. Cependant, sur ce point, la différence entre NordVPN et CyberGhost se fait sentir, puisque chaque VPN propose des adresses IP dédiées dans différents pays. Quant aux performances, je dirais que ces adresses IP permettent de profiter de très bonnes vitesses de connexion,
Mais je reviendrai sur ce point par la suite. Bien que les VPN protègent contre les fuites de données, les violations de sécurité sur les sites que vous fréquentez peuvent tout de même exposer vos informations personnelles. C'est pourquoi la fonctionnalité surveillance du dark web est si utile, puisqu'elle permet de détecter de potentielles fuites de vos données personnelles et vous avertit en cas de problème. Cependant, gardez à l'esprit que seul NordVPN propose cette fonctionnalité. En parlant de fuite de données, si ce type de problème vous arrive un jour, il est probable qu'il soit dû à une arnaque de phishing, qu'il s'agisse de liens malveillants, d'emails frauduleux ou de publicités trompeuses. Et c'est pourquoi il est si important de se protéger contre les nombreuses menaces présentes sur Internet. C'est pour cela que j'apprécie particulièrement la fonctionnalité protection anti-menace de NordVPN, puisque celle-ci permet de détecter et de bloquer les publicités, les fenêtres pop-up, les liens dangereux et même les logiciels malveillants que vous pourriez être amené à télécharger sans le savoir. En comparaison, il faut bien avouer que CyberGhost offre un niveau de protection plus limité puisque sa fonctionnalité Content Blocker se concentre uniquement sur les publicités, les trackers et les liens malveillants. Bien que toutes ces fonctionnalités soient proposées par NordVPN et CyberGhost, sachez que chacun de ces fournisseurs se distingue également par ses caractéristiques uniques. Par exemple, le réseau Mesh de NordVPN me permet de créer des réseaux sécurisés avec d'autres utilisateurs et ainsi de profiter de connexions protégées en réseau local. Personnellement, je m'en sers souvent pour partager des fichiers en toute sécurité ou pour jouer en réseau avec des amis. Et j'avoue que j'en suis très satisfaite. Alors, si vous êtes curieux d'en savoir plus, n'hésitez pas à scanner ce QR code pour essayer NordVPN. De son côté, CyberGhost propose une fonctionnalité exclusive, à savoir les règles intelligentes, un outil qui me permet de configurer des associations spécifiques entre certaines applications et des serveurs VPN. Par exemple, il peut automatiquement lancer QBitTorrent dès que je me connecte à un serveur P2P ou bien ouvrir mon site de streaming préféré lorsque je me connecte à un serveur optimisé pour le streaming. Car oui, vous m'avez bien entendu, j'ai l'habitude d'utiliser un VPN pour accéder à une multitude de séries étrangères sur les plateformes de streaming les plus populaires, et ce n'est d'ailleurs pas surprenant puisque c'est l'un des principaux intérêts des VPN. Mais alors, quel fournisseur est le plus performant dans ce domaine, CyberGhost VPN ou NordVPN? Eh bien, à ma grande surprise, il n'y a pas vraiment de différence significative entre CyberGhost et NordVPN, puisque ces fournisseurs permettent tous deux d'accéder sans difficulté aux principales plateformes de streaming, d'autant plus que CyberGhost propose des serveurs spécialement dédiés à cet usage. Mais qu'en est-il du téléchargement de torrents? Certes, ces deux fournisseurs proposent des serveurs optimisés pour le P2P, mais il serait surprenant qu'il n'existe aucune différence entre NordVPN et CyberGhost, n'est-ce pas? Eh bien, sachez qu'il y en a bien une et qu'elle réside principalement dans le débit offert. Pour bien illustrer celle-ci, j'ai réalisé un test en me connectant à 3 serveurs différents et en évaluant les vitesses de connexion assurées. À chaque fois, j'utilise le protocole le plus rapide que chaque VPN propose, NordLynx pour NordVPN et WireGuard pour CyberGhost. Comme vous le verrez, la différence est minime lorsque je me connecte à des serveurs situés à proximité, mais plus la distance augmente, plus l'écart se creuse. Et comme vous pouvez le constater en regardant les résultats, NordVPN est clairement le VPN le plus rapide des deux. Bien, il est maintenant temps d'aborder la question du rapport qualité-prix et de voir ensemble quel VPN vaut le plus la peine. Surtout, pensez à bien prendre en compte le niveau de performance et les fonctionnalités de chaque fournisseur avant d'évaluer leurs tarifs. Par exemple, si on se penche juste sur les tarifs proposés, il est clair que CyberGhost est un VPN plus abordable. Cependant, ce VPN ne permet d'utiliser un compte que sur 7 appareils contre 10 pour NordVPN. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des nombreuses différences qui existent entre ces deux fournisseurs. Et n'oubliez pas, si ces tarifs vous paraissent trop élevés, les liens de réduction que j'inclus dans la description devraient vous permettre de faire baisser significativement le prix de votre abonnement. En termes de tarifs donc, bien que CyberGhost soit une option plus abordable et économique, NordVPN se distingue par son meilleur rapport qualité-prix. Néanmoins, si vous souhaitez vous faire votre propre avis, je vous recommande d'essayer ces deux VPN en profitant de leur période d'essai gratuite de 7 jours, puis de leur garantie de remboursement, qui est d'une durée de 30 jours pour NordVPN et d'une durée de 45 jours pour CyberGhost. En résumé, NordVPN et CyberGhost garantissent tous deux un bon niveau de sécurité et proposent des fonctionnalités essentielles. Si l'important pour vous est la qualité des fonctionnalités et le niveau de performance, je vous recommande d'opter pour NordVPN. En revanche, si vous cherchez un VPN simple et abordable, CyberGhost sera plus adapté à vos besoins. Voilà, c'est tout pour cette comparaison entre NordVPN et CyberGhost. Si vous voulez regarder plus de revues des meilleurs VPN du marché, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.